Historiquement, notre association vient du fait que nous avions refait le froid, parce que le froid, les condenseurs que vous voyez, ça c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Mais ça a 5 ans. On a refait le froid, parce qu'il fallait qu'on change de fluide par rapport à la législation, etc. Puis surtout parce qu'il consommait trop. Donc on a changé. Après, il fallait que je baisse encore en termes de consommation, parce que le bâtiment, c'est ce que je vous disais précédemment, c'est des poubelles au niveau consommation énergétique. Mais je vous rassure, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que c'est des pompes à évacuation. On a fait des films infrarouges ici, la nuit, et ça fait peur. C'est une peur panique aux gens. Et c'est que de l'énergie qu'on perd. Et donc, on a changé les LED. On a changé les LED pour rebaisser encore. Et à un moment donné, on s'est dit, bon, quoi faire d'autre? Et surtout, comment allier deux choses? Parce que moi, j'avais une problématique et des problématiques de fuite. La membrane, c'est hors de question parce que le coût est complètement prohibitif. Monter une membrane, c'est prohibitif. Vous voyez les découpes, etc. On tourne aux alentours de 100, 120 euros. Enfin, c'est extrêmement prohibitif. Et aussi, autre chose, c'est que nous, on se grattait la tête et pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans ici, vous seriez venu il y a 3 ans, il y avait des carrés blancs. On a essayé des peintures. C'est du bitume, on s'est dit des peintures routières. Après, on s'est aperçu que les peintures routières, ça donnait un bon résultat de réflectance, mais au niveau conductivité, c'était nul. On a essayé d'autres peintures, qui étaient des peintures qui étaient effectivement élastomères, mais avaient un rapport de réflectance qui était nul. On a essayé après, il y avait des carrés un peu partout. On a fait venir des peintures du Japon, des États-Unis, et on faisait des tests à partir de là. Et il n'existait rien en France, il n'y avait personne pour vous. Non. Si, ils existaient, mais qui étaient. La problématique, si vous aimez mieux, c'est que le produit en tant que tel, alors pas comme celui qu'on utilise, enfin pas au point où on est arrivé, là. Il en existe qui sont des peintures dites réflectives, mais qui n'ont pas les qualités mécaniques que nous recherchons parce qu'on est sur un élément souple. Et souvent on est sur de l'acrylique non élastomère. Et il est clair que sur un toit comme ça, j'ai aucune idée, mais je pense que sur la surface, on doit avoir un mouvement de l'ordre de 5 à 10 cm de chaque côté, entre le froid et le chaud. C'est-à-dire que c'est vraiment, on sent bien, là, c'est routier. Donc, il fallait qu'on trouve effectivement le complexe et il fallait qu'on trouve la possibilité de le mettre en œuvre avec moi, en tant que maître d'ouvrage, de dire ça ne doit pas dépasser X en termes de coût. Parce que je ne pourrais jamais le vendre au propriétaire du bâtiment si effectivement j'ai pas un ROI qui soit satisfaisant. Et tous les produits qui étaient sur le marché étaient dans des prix complètement exorbitants. Moi j'avais des fuites, j'en avais pas. Mais c'est des micro-fuites, c'est quasiment introuvable. J'avais pratiquement une journée sur deux des gens qui étaient ici. Je parle bien de micro-fuites. Le fait d'avoir, comme c'est une peinture élastomère, c'est ni plus ni moins qu'un film plastique. Enfin plastique. C'est un film recouvrant plastique que j'ai pu dessus. Et quand vous dites c'est chaud, c'est vraiment. C'est-à-dire qu'en gros, et ça, cette différence-là, c'est entre 15 et 20. Ça sur un plan technique. Et ça, c'est comme ça. Même quand on a une température et un ciel voilé, parce qu'en fin de compte, le rayonnement, les ultraviolets passent quand même. Et c'est les fameux coups de soleil que les gens font première quand il y a plein de nuages. Et même par ultraviolet, on a une température sur du bicouche classique noir comme ça, avec du gravillon qui monte. Et on se retrouve avec une température sous noir, quand l'intégralité était noire, qui est bien supérieure à la température au coucher. C'est-à-dire qu'on arrivait à 40 degrés sous toiture. On montait à 40-45 degrés sous toiture. Sachant qu'en termes de structure, ça c'est un toit extrêmement traditionnel. C'est ce qu'on rencontre dans 80% des cas en France. C'est-à-dire en fait c'est une charpente métallique, un bac sec, un isolant qui fait 80 mm. Un isolant qui fait 80 mm, 80 ou 100 100. Et après ce qu'on appelle un bicouche bitumineux, type Soprema, qui est là. Et donc là vous voyez, quand on met la main, on doit avoir 70 degrés là, je pense. On a 60. Au toucher, quand ça brûle, on dépasse les 60. On doit avoir 70 degrés. Là, on a 70 à peu près. Donc ça c'est vraiment du classique, hein. C'est ce qu'on voit très souvent en France. C'est quelque chose de très traditionnel. On est sur la typologie de construction de tout ce qu'on fait depuis 1975, qui sont ici. Donc j'ai des sondes sur le blanc et sur le noir à toucher.
en réflectance, en ambiance, à 1 mètre, Ouais. dans l'isolant, c'est celle-ci, Sous le bac. et sous le bac, mais dans l'isolant, et sous l'hyper, à l'intérieur, sous le bac. Et on a fait la même chose sur le blanc. Les températures de consigne, les points de consigne pour un hyper comme ça, c'est en dessous de 15 degrés, je chauffe, Ouais. au-dessus de 25, je refroidis. Donc c'est des températures réversibles. Mhm. Bon bah là, ça veut dire que à l'intérieur, vous avez vu quand on est entré, c'était acceptable la température. Ouais. Ça veut dire que des magasins qui ne sont pas équipés de cool-roof, eux ils mettent en route leur pompe à chaleur. Hein. Ouais. Ils n'ont pas le choix parce que sinon les clients ils partent. Hein. Ah ouais. Au-delà de 25, il fait trop chaud. Quoi. Ouais, ouais. Moi, mon business, c'est quand même qu'il y ait des gens. Enfin, non. Non, ce que me demande le propriétaire du lieu, c'est que les gens ils viennent ici et qu'ils aient ni chaud ni froid. Ah ouais. Et ils Ils remplissent, ont envie d'acheter. et ils remplissent leur cardier et ils s'en vont avec. Hein. Mais c'est le propre dans tous les magasins. Vous voyez là-bas, là, il y a 17 magasins. Les 17, ils sont tous climatisés. Hein. Ouais. Et c'est une obligation. En gros, ici, à partir à partir de 26, avant à 25 extérieurs, on climatisait. 25 températures ici, hein, température d'ambiance. Et ici, on a réussi à créer l'été, ce qu'on n'entend pas, ça ne fonctionne pas, et je suis acceptable en bas, donc je ne démarre pas. Et l'hiver, on a réussi à créer un décalage thermique. Ouais. C'est-à-dire que la perte de calories l'hiver, en fin de compte, l'origine de ça, c'est un bouclier thermique. L'origine de cette peinture, 96 ou 95, c'est un bouclier thermique. Ça a été fait pour la NASA. C'est vraiment l'origine des peintures thermiques. Mhm. Puisqu'ils avaient leur dalle là, de céramique qui pétait, il fallait qu'ils trouvent une solution. Et en fin de compte, ça fait c'est pas un isolant, Ouais, mais ça fait. c'est un arrête bouclier dans les deux thermique. sens. Ouais. Et ça crée en fin de compte un décalage dans le temps Ouais. qui fait que les calories, j'ai un décalage en termes de perte calorifique, qui fait que quand on réouvre l'hyper et que je remets en branle en fin de compte toute la technique qui est là-dedans, j'ai conservé 3 ou 4 ou 5 degrés suffisants pour relancer, Et ça, vous avez relancer pu l'énergie. le constater. Ah ben on l'a constaté sur nos factures. On le constate sur... Le phénomène principal du cool roof, c'est un lissage haut et bas. C'est-à-dire que on monte moins en pointe Ouais. et on descend et on monte moins et on descend moins en pointe. Si effectivement pendant 4 jours il fait 35 degrés, le bâtiment petit à petit va monter. Mais ça n'a rien à voir avec le soleil, ça a à voir avec l'air ambiant qui Ouais. monte. Ouais. Par contre, si on a une montée subite, et je vous montrerai des courbes, si on a une montée subite dans la journée ici à 45-50 degrés, ce qui est le cas sur un Ouais. toit, Ouais. et qu'on va redescendre comme les nuits en Bretagne fraîche, à ouais. entre 15 et 20 degrés, Ouais. là à ce moment-là, je ne vais pas monter au-dessus de 28-29 ici, et je ne vais jamais descendre en dessous de 16-17. Alors qu'avant, une journée comme aujourd'hui, si on ne climatisait pas, et ça nous est arrivé, parce qu'on était soit en non-production, parce que ça arrive d'avoir des pannes, et là on coupe tout et on voit, dans le magasin, ça nous est arrivé d'avoir 32, 33, mais d'une manière extrêmement régulière. Extrêmement régulière. C'est-à-dire qu'eux, ils n'étalaient pas. Une journée comme aujourd'hui, typiquement, ça n'étalait pas. Alors ça, ce phénomène, il est notamment accentué dans les grandes surfaces alimentaires par le fait qu'au niveau du froid, il ne vous a pas échappé qu'il y a de plus en plus de vitrines fermées. Par exemple, les surges, maintenant, vous savez, c'est des vitrines comme ça. Et même maintenant, en froid positif, le jambon, les yaourts, etc., c'est des vitrines fermées avec des portes. Ça a plein de vertus parce que finalement, on économise à peu près 20% des calories de l'installation frigorifique. Le gros inconvénient, c'est que l'été, ça faisait des apports calorifiques positifs, parce que ça permettait de baisser la température. En fait, les nouvelles générations de magasins s'équipent en vitrine fermée pour faire des économies sur le froid, mais la réciproque, c'est que finalement, ils ont des besoins de clim qui sont accrus. Quoi. Oui, c'est possible de faire le toit. Enfin, vous imaginez bien qu'un bazar qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de dire on ne ferme pas. Tous les travaux qu'on a fait là-dedans, c'est on ne ferme jamais, et la construction ne ferme jamais.